Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Antoine fait une découverte peu rassurante au sujet du mystérieux agresseur de Yann. Au double A, Thibaut et Anaïs s'associent pour se venger de Jiman, tandis que David imagine son futur avec Deva. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas la suite. Vendredi 8 mars dans Ici tout commence. Jim paye les conséquences de ses actes au réveil. Jim avoue à Jasmine son petit plaisir coupable, il est fan de patinage artistique. Cette révélation amuse beaucoup la jeune femme. Soudain, Jim reçoit un message l'informant qu'il est de service au double A pour le midi, avec Anaïs en tant que chef de brigade. Il hésite à y aller, car il a peur que Thibaut soit également présent. Jasmine tente de le rassurer, Anaïs sait faire la part des choses entre le pro et le perso. Au double A, l'heure est au préparatif. Anaïs Grimbert demande à Jim de préparer une sauce au bleu, en sachant pertinemment que cet ingrédient le rend malade. Jim s'exécute, en prenant soin de ne pas mettre trop de fromage dans sa préparation. Quelques minutes plus tard, Anaïs goûte le plat et lui demande de rajouter du bleu. Jim écoute la chef, mais ce n'est toujours pas assez. Alors, Anaïs ajoute elle-même une grosse cuillerée de bleu et demande à Jim de goûter à nouveau. Le jeune homme ne peut cacher son dégoût. Quelques secondes après, Jim voit Anaïs en train de rire avec Thibaut. Il prend conscience qu'il est victime d'un coup monté et s'exclame « Sérieusement ?» La chef Grimbert revient vers lui et lui répond en le regardant droit dans les yeux « Je pense qu'on est quitte maintenant toi et moi ». Une fois le service terminé, Jim retrouve Jasmine dans le parc de l'Institut Auguste-Armand. Il a mal au ventre et n'arrête pas de vomir. Il révèle à sa petite amie qu'Anaïs et Thibaut lui ont tendu un piège. Soudain, Jim croise son frère. Ce dernier déclare « J'ai adoré, merci pour ce moment ». Jim lui demande d'arrêter leur querelle et Thibaut répond d'un ton déterminé « J'ai encore plein d'idées, ce n'est que le début ». David offre une preuve d'amour devant cette fin de semaine, Deva ne peut cacher sa tristesse. Elle a de plus en plus de mal à réaliser qu'elle est sur le point de quitter l'Institut, après toutes ces belles années passées. Billy la serre dans ses bras en guise d'au revoir, puis sieste autour de Clotilde de la féliciter pour son départ. Deva confie à la professeure avoir peur de regretter son choix. La chef Armand lui répond « Si vous voulez rester, restez pour les bonnes raisons, pas parce que vous avez peur de regretter ». De son côté, David retrouve Jasmine à la cafétéria. La jeune femme en profite pour lui demander comment il vit le départ de Deva. Il répond qu'il pleure plusieurs fois par jour. Pour lui remonter le moral, Jasmine lui confie que Deva n'est plus vraiment certaine de vouloir partir en Argentine. David culpabilise, il ne veut pas que sa petite amie renonce à ses rêves à cause de lui. Alors, pour lui faire changer Davis, David lui a organisé une nouvelle surprise. Il a imaginé à quoi pourrait bien ressembler leur vie si elle ne part pas en Argentine. Il a pris soin d'écrire leur futur sur des petits morceaux de papier accrochés au mur. Au fil de sa lecture, Deva découvre que sa relation avec David est vouée à l'échec. La morale de l'histoire, si elle ne part pas, elle regrettera toute sa vie son choix et finira par en vouloir à David.
Deva a compris le message que souhaitait lui faire passer son petit ami. Elle le serre dans ses bras, puis l'embrasse. Souleyman a-t-il drogué Yann? Avant de partir au travail, Antoine demande à son fils des explications sur sa dispute avec Yann. Souleyman répond qu'il n'a pas parlé pour éviter un nouveau conflit. Il ajoute qu'il a du mal à supporter les moqueries au sujet de la relation naissante de son père avec Pénélope. Antoine se sent coupable et répond: « Si ça te met mal à l'aise, c'est toi ma priorité. » Plus tard, Antoine retrouve Pénélope dans un café. Il l'informe de la discussion qu'il vient d'avoir avec son fils, et annonce à Pénélope qu'il a besoin de prendre un peu de recul dans leur relation. Elle répond: « Je suis persuadée qu'il y a un truc qui mérite d'être vécu tous les deux, mais pas n'importe comment. » Elle comprend sa décision et lui conseille de prendre son temps. De retour à l'institut, Myriel et Tessier demandent à Yann s'il veut porter plainte. Le directeur ne semble pas vraiment emballé par cette idée, mais déclare: « Je veux que l'agresseur paye. » Myriel informe Yann qu'il va contacter la gendarmerie. Quelques heures plus tard, Myriel et Tessier convoquent les élèves pour les informer que Yann a été drogué. Tout le monde est choqué par cette annonce. Ils préviennent que la gendarmerie va questionner toutes celles et ceux qui étaient présents à la soirée. Pour terminer son discours, Tessier déclare: « Le coupable aura tout le temps d'en rigoler quand il sera en tôle. » L'un des gendarmes informe Antoine que Yann s'est souvenu d'avoir entendu une sonnerie de portable juste avant de perdre connaissance. Il s'agit de Télégraphe, un célèbre morceau de rap. Antoine tente de dissimuler son inquiétude. À la fin de sa discussion avec le gendarme, Antoine se confie à Rose. Il est inquiet, car Souleyman possède cette même sonnerie de portable. Rose prend la défense de Souleyman, elle est convaincue qu'il n'a rien fait. Rose serre Antoine dans ses bras, tandis que Pénélope assiste à la scène. La gendarmerie informe Yann qu'elle va essayer de reconstituer la scène avec la sonnerie. L'idée est de savoir à quelle distance exacte se trouvait le propriétaire du téléphone. Au même moment, Antoine découvre des clés à ses pieds. Il s'agit de celles de son fils. Il les récupère discrètement. Souleyman a-t-il vraiment drogué Yann?